Alors voici l'exercice qu'on se propose de faire. Donc on considère la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale racine carrée de 1 plus x au carré. Donc déjà on pourrait se poser la question si elle est bien définie. Ça je vais répondre très rapidement hein, si on ne fait pas confiance à l'énoncé. Donc ça c'est un polynôme de degré 2. Vous calculez delta, il est strictement négatif. Par conséquent, il n'admet pas de racine réelle. Et donc, étant donné que c'est une fonction continue, elle garde un signe constant. Et par exemple, en 0, ça vaut 1. Donc, elle est positive pour toute valeur de x sur R. On demande de déterminer la limite de x en x plus l'infini. Bon, ça, si vous êtes en études supérieures, on va dire que c'est une question qui est immédiate. Hein. Donc, on va quand même la traiter. Et puis après, on fait un développement asymptotique au voisinage de plus l'infini, de f de x sur x. Et donc, on va montrer que ça va nous permettre de déterminer en fait une asymptote oblique au voisinage de l'infini, dont on précisera une équation. Alors là, c'est pareil, il faut savoir qu'est-ce qui définit une asymptote oblique. Donc, dans ce genre de questions, c'est toujours bien de faire le lien entre l'analyse et l'interprétation graphique. Donc ça, on va le voir également dans la correction. Sachant qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez faire un développement limité de la variable 1 sur x, puisque quand x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc d'une certaine façon, on va faire un développement limité au voisinage de 0, mais en la variable 1 sur x. Et on aura en gros f de x qui va être égal à un polynôme de degré 1 plus une expression en 1 sur x qui va tendre vers 0 au voisinage de l'infini. Et donc la première partie nous donnera le candidat ou la candidate potentielle pour être une asymptote oblique. Alors c'est parti pour la résolution de l'exercice. Donc l'idée c'est de faire apparaître la variable 1 sur x de manière générale. Hein. C'est le cas le plus fréquent. Et la raison c'est que 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Par conséquent, d'une certaine façon, on va utiliser un développement limité au voisinage de 0, mais en la variable 1 sur x. Donc quand on dit au voisinage de 0, ici c'est 1 sur x hein, qui est au voisinage de 0. X, lui, il est au voisinage de plus l'infini. Donc on va mettre x au carré en facteur dans l'expression qui est ici. Alors il ne faut pas être inquiet de mettre une quantité en facteur sur les réels, c'est très simple. Vous mettez la quantité que vous souhaitez en facteur, à condition que celle-ci soit non nulle, et vous divisez chaque terme par la même quantité. Autrement dit, ici, on va avoir x au carré facteur de x au carré sur x au carré, qui est égal à 1, puisque x au carré est non nul, sachant qu'on travaille au voisinage de l'infini, de plus l'infini, x sur x au carré et 1 sur x au carré. Voilà, alors j'essaie toujours de détailler quand je sais que ça peut poser quelques petites difficultés pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va peut-être être extrêmement simple, donc tant mieux. Ensuite, on utilise le fait que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Alors là, c'est pareil, normalement, il y a des conditions. Hein. Les conditions sont que a fois b est positif, a positif, b positif. Ça, c'est juste des conditions de définition, en fait. Mais c'est important de s'en souvenir parce que dans des contextes formels, on peut l'oublier. Donc là, x au carré, évidemment, est une quantité positive. Et le second terme est une somme de termes positifs, donc il est positif, et on peut même dire qu'il est plus grand que... Ce terme-là, donc c'est bien, ça me permet de mettre en lumière le fait que quand vous utilisez des propriétés, bon, suivant le niveau auquel vous êtes, on ne demande pas toutes les justifications. Par contre, vous devez penser à chaque fois que lorsque vous appliquez la propriété, vous avez bien vérifié les conditions d'application de la propriété. Donc là, en l'occurrence, je répète, il fallait que a et b soient positifs. Quand on dit positif, ça veut dire supérieur ou égal à 0. De plus, une erreur fréquente, la racine carrée de x au carré n'est pas égale à x, mais est égale à valeur absolue de x. Bon, mais si x est positif, comme c'est indiqué ici, eh bien effectivement, nous avons racine de x au carré qui est égale à la valeur absolue de x et qui est donc égale à x ici. Voici l'expression pour f de x qu'on a au voisinage de l'infini. Enfin, en fait, elle est valable pour tout x positif non nul. Et ça va nous permettre de déterminer la limite très facilement. Donc, comme indiqué, vous avez 1 sur x qui tend vers 0, 1 sur x2 qui tend vers 0. Par conséquent, 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2 tend vers 1. La fonction racine carrée étant continue, eh bien, racine de cette expression tend vers racine de 1 qui est égale à 1. Et x, lui, tend vers plus l'infini. Donc, vous avez une forme de produit de deux fonctions. L'une tend vers plus l'infini, l'autre tend vers 1. Donc, la limite de f est égale à plus l'infini. Bon,
Ça, c'est intéressant, mais c'est pas le propos de la vidéo, parce que ça, on pouvait le déduire immédiatement. Donc, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'effectivement, le développement asymptotique nous permet de mettre en lumière la limite de la fonction au voisinage de l'infini. Alors, du coup, maintenant, on vous demande de donner l'expression de f de x sur x. Bon, bah là, c'est immédiat. Hein. Si vous regardez f de x sur x, vous avez cette expression ici, racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2. Et donc, c'est de la forme racine de 1 plus u, où u tend vers 0. D'accord? Et notre u, c'est cette quantité ici. Donc, quand x tend vers l'infini, u tend vers 0. Et là, la question qui peut se poser, c'est on fait un développement limité jusqu'à quel ordre? Alors, étant donné qu'on va multiplier par x et qu'on souhaite avoir une partie polynomiale de degré 1, on peut faire un développement limité à l'ordre 2 en 1 sur x. Alors pourquoi à l'ordre 2? Si vous faites à l'ordre 1, ça va suffire pour avoir l'expression de l'asymptote oblique. Mais si vous faites à l'ordre 2, ça nous permet d'avoir en plus une maîtrise du terme d'erreur. C'est-à-dire l'erreur qu'on commet en approximant par exemple la fonction par le polynôme de degré 1 au voisinage de l'infini. Alors allons-y. Hein. Donc on rappelle cette formule ici. Donc ça, c'est 1 plus u à la puissance alpha, où alpha est égal à 1,5. Comme on l'a fréquemment vu, je vous ai écrit directement le résultat, mais si vous voulez, je vous le fais à l'oral. Alors, comme je l'ai dit aussi déjà, hein, c'est bien parfois de suivre les propos qui sont tenus à l'oral avec un petit support écrit, sans que tout soit écrit. Ça nous permet de travailler un petit peu la visualisation des calculs. Voilà. Donc regardons ceci. Donc ici, hein, on a 1 plus u puissance alpha, où alpha vaut 1,5. Donc vous savez que c'est 1 plus alpha u. Donc alpha étant égal à 1,5, bah, ça fait 1,5. Et ce terme-là, c'est alpha fois alpha moins 1 sur factoriel 2. Donc c'est alpha fois alpha moins 1 sur 2. Alpha étant égal à 1,5, vous avez 1,5 fois 1,5 moins 1 qui est égal à moins 1,5, c'est-à-dire moins 1 quart divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 huitième. Voilà. Donc ici, notre u, c'est 1 sur x plus 1 sur x2. Donc pour les gens qui sont en cours, vous savez que j'aime beaucoup l'histoire de la boîte à forme. Donc là, c'est un jeu de boîte à forme, c'est-à-dire qu'on remplace u par cette expression. Attention, la seule chose qu'il faut vérifier, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est que la limite de u est égale à 0 au voisinage de l'endroit où on est en train de regarder, c'est-à-dire ici au voisinage de l'infini, puisque l'expression de ce développement limité n'a de pertinence que si on travaille au voisinage de 0. Alors là, c'est justement aussi, on voit apparaître le petit taux de u carré, donc j'ai expliqué cette notation. Si vous voulez le faire par rapport à ce que vous avez peut-être vu, ça revient à dire u carré epsilon de u. Voilà. Et si vous ne comprenez pas cette notation, je vous renvoie vers la vidéo qui l'explique et elle sera indiquée dans le descriptif. Voilà, alors sachant, du coup, bah, là on remplace simplement u. Hein. Alors par contre, dans le petit taux, vous n'avez pas la nécessité en fait de remplacer u. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu. Hein. Toutes les fonctions qui sont des petits taux de 1 sur x au carré, on les renomme petits taux de 1 sur x au carré. Voilà. Donc ici, comme on va faire un développement limité à l'ordre 2 en 1 sur x, eh bien notre petit taux est un petit taux de 1 sur x2, qui est équivalent à dire 1 sur x2 epsilon de 1 sur x au voisinage de l'infini, avec epsilon de 1 sur x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Hein, je vous renvoie vers la vidéo en particulier. Donc bah là on remplace, hein. Donc là on garde les deux termes, hein, puisqu'on veut aller à l'ordre 2. Par contre, dans le développement ici, on n'a pas nécessité en fait d'écrire tous les termes. Alors là on les a tous écrits, mais ce n'est pas nécessaire, puisqu'on va garder que les termes de degré inférieur ou égal à 2. Donc en fait, quand on fait le développement dans cette expression, il n'y a qu'un seul terme qui va nous intéresser, c'est le carré de 1 sur x. Parce que vous avez sinon le double produit de 1 sur x fois 1 sur x2 qui vous donne du x3. Alors là, on l'a quand même écrit, mais bon, comme je vous le dis, dans la pratique, on n'écrit pas ces termes, on garde uniquement le premier. Et puis, il y a le carré de 1 sur x2 qui donne du terme en 1 sur x4. Donc là, c'est pareil. Donc dans la pratique, hein, vous pouvez aller plus vite et simplement vous dire que quand je développe ce terme, je ne conserve que le terme qui donne des degrés inférieurs ou égal à 2 en 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x2. Tout ceci, ça va être un petit taux de 1 sur x2. Voilà. Le terme
constant, c'est 1. Le terme en 1 sur x, c'est 1 demi moins 1 huitième, c'est-à-dire 4 huitièmes moins 1 huitième, c'est-à-dire 3 huitièmes. Le terme devant 1 sur x, il n'y en a qu'un, c'est 1 demi. Et le terme en 1 sur x au carré, c'est 1 demi moins 1 huitième, c'est-à-dire 4 demi moins 1 huitième, c'est-à-dire 3 huitièmes. Donc voici le développement asymptotique de f de x sur x. En particulier, vous avez le fait que la limite de f de x sur x est égale à 1. Donc si on vous a expliqué comment trouver les asymptotes obliques, ça peut être utile, mais en réalité, si vous avez l'outil du développement limité au voisinage de l'infini, on va directement trouver quelle est l'asymptote en remultipliant cette identité par x. Voilà, donc on a le développement asymptotique de f de x sur x. En particulier, ça vous dit que la limite de f de x sur x est égale à 1. Hein, donc ça, c'est si vous utilisez une méthode, entre guillemets, qui est plus en adéquation avec les outils que vous avez en terminale. Mais ici, en fait, on va tout de suite donner l'équation de l'asymptote. Parce qu'après, en général, vous faites la limite de f de x moins x. Voilà. Donc là, de toute façon, ça se voit aussi. Si vous voulez, ça va se voir tout de suite, en fait. Mais bon, donc on réutilise, en fait, le développement limité. Voilà, donc on multiplie par x les deux termes de cette équation, donc on peut le lire, mais je vais l'afficher juste après. Donc vous avez x plus x sur 2x, c'est-à-dire plus 1 demi, plus 3x sur 8x au carré, c'est-à-dire plus 3 sur 8x. Donc en fait vous avez x plus 1 demi, plus un terme en 1 sur x, plus un petit taux de 1 sur x. Attention, il faut multiplier aussi ce petit taux. Donc voici ce qu'on trouve une fois qu'on a multiplié par x. Donc vous pouvez faire, comme je le dis, vous pouvez faire la remarque que la limite de f de x sur x est égale à 1, c'est intéressant, mais en réalité, le développement ici vous donne aussi directement la réponse. Donc après multiplication par x et simplification, on a cette expression, et comme je l'avais dit tout à l'heure, eh bien vous avez une partie polynomiale de degré 1, voilà, qui va intervenir dans l'équation de l'asymptote, oblique, cette fois-ci. Donc cette fois-ci, l'asymptote oblique, eh bien, elle va avoir pour équation y égale x plus 1 demi. Et vous avez aussi le petit terme d'erreur ici, qui tend bien vers 0. Alors le terme d'erreur, c'est tout ça, mais au voisinage de plus l'infini, donc on va regarder, il est entre guillemets équivalent à celui-ci. Et donc ça nous apprend plusieurs choses. Donc déjà, ça nous apprend que la limite de f de x moins x plus 1 demi, vous faites f de x moins cette quantité, il vous reste cela. Donc ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ce qui est exactement la définition du fait que la courbe représentative de f admette une asymptote oblique d'équation y égale x plus 1 demi. Mais ça vous dit aussi l'erreur que vous commettez lorsque vous approchez f de x par x plus 1 demi au voisinage de l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire le voisinage de l'infini? Si vous n'êtes pas dans un cadre particulier physique, ça n'a pas tellement de sens, puisqu'il n'y a aucun nombre qui est proche de plus l'infini. Mais bon, par exemple, si vous voulez évaluer f en 10 puissance 10, eh bien ça vous dit que f de 10 puissance 10 c'est à peu près égal à 10 puissance 10 plus 1 demi. Voilà. Et l'erreur que vous commettez est de l'ordre de 3 huitièmes de 1 sur 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 puissance moins 10. Ça, c'est pour l'ordre de l'erreur. Alors, ça nous apprend aussi autre chose, c'est que si vous regardez le signe maintenant de f de x moins x plus 1 demi, donc vous faites f de x moins x plus 1 demi, donc comme je l'ai dit, ça vous donne ce terme-là. Donc ce terme-là est positif, ce qui signifie que la courbe représentative de f est au-dessus de son asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Alors allons-y pour un petit récapitulatif rapide. Donc on considère la fonction ici définie sur 0 plus l'infini par cette expression. On s'interroge à savoir s'il y a une asymptote oblique, et pour ça on va faire un développement limité en plus l'infini. Donc la première chose, c'est de s'assurer que la limite de la fonction en plus l'infini est infiniment grande, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, sinon il n'y aura pas d'asymptote oblique. Et ensuite on va faire un développement limité en une variable qui tend vers 0 au voisinage de l'infini. Pour ça on va faire apparaître 1 sur x. Alors comment on a fait apparaître 1 sur x? On a mis x au carré en facteur, on a utilisé certaines propriétés de la racine carrée, et ensuite on va se retrouver donc avec l'expression qui était ici, voilà, pour f de x. Et à partir de là, on va considérer le deuxième terme du produit, et on va faire un développement limité de racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2
en considérant que c'est de la forme 1 plus u à la puissance alpha, où alpha est égal à 1,5 et u est égal à cette expression. On fait un développement limité à l'ordre 3 en la variable 1 sur x, qui tend bien vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On se retrouve avec cette expression, qui est de la forme polynôme de degré 1, plus quelque chose qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et par conséquent, le candidat pour être asymptote oblique, c'est la droite d'équation y égale x plus 1,5, que vous retrouvez ici. Et vous avez aussi la position relative de la courbe par rapport à son asymptote. Alors en bonus, on a été sur le site de GeoGebra, donc je vous invite à y aller puisque c'est gratuit. J'ai tracé la courbe représentative de la fonction f de x en vert, et puis la courbe représentative de la droite d'équation y égale x plus 1,5. Alors si on se place au voisinage de 0, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose, mais on va dézoomer. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, quand vous allez vers l'infini, quand x va vers l'infini, c'est-à-dire ici, eh bien, vous voyez que la courbe se confond carrément avec la droite. Alors, si on fait un gros zoom, vous voyez, il y a encore une petite distance entre les deux. Mais si on dézoome, voilà ce qu'on voit, et on voit quasiment plus la différence en fait entre la courbe représentative de f et la droite d'équation x plus 1,5. Et on voit clairement que c'est bien une asymptote au voisinage de plus l'infini. Voilà, et puis dernier petit point, si on zoome, alors il faut zoomer beaucoup, eh bien vous voyez que la courbe verte est bien au-dessus de la courbe bleue, c'est-à-dire C de f est bien au-dessus de son asymptote oblique, ce qui est cohérent avec l'analyse du problème qui a été fait tout à l'heure. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, et puis allez voir GeoGebra, ça peut être très pratique pour tracer des jolies courbes.